Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Ici, je parle vraiment de tout ce qui est éducation, tout ce qui est bien-être, développement des enfants. Je vous explique vraiment tout ce qui concerne la vie de famille, la vie d'enfants et tout. C'est ça. Puis, une autre chose aussi, j'ai commencé à faire de l'accompagnement des parents. Si tu as besoin des outils, si tu as besoin des cas par cas par rapport à ton enfant, des situations que tu vis avec tes enfants et que tu aimerais améliorer, quels sont les outils, les astuces que tu pourrais pratiquer selon tes enfants. Oui, tu écoutes mes vidéos, oui, c'est un thème global, mais on s'entend que chaque enfant est unique, chaque enfant est différent. La méthode que tu vas forcément utiliser pour ton enfant ou bien pour tes 3 enfants, ça ne va pas être pareil pour tous les autres enfants. Je te laisse me contacter à mon adresse courriel entreparents08@gmail.com. Je répète, entreparents08@gmail.com. Le thème de ce matin, c'est mon enfant n'est pas bête, mon enfant n'est pas stupide, mon enfant est capable. Oui, vos enfants sont capables de plus que vous le pensez. La première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu as 3 enfants, dis-toi que la méthode d'apprentissage ne va pas être pareille. Parce que l'erreur qu'on commet en tant que parent, c'est qu'on veut avoir une façon de faire étudier les enfants, une façon de faire assimiler les connaissances à nos enfants. Surtout, on le fait à la lettre près avec tous nos enfants. Si on a 3 enfants, on veut le faire de la même façon. Mais je te dis aujourd'hui que c'est une grosse erreur parce que chaque enfant est différent. C'est vraiment important de faire attention à cela. La première chose que tu dois regarder lorsque tu veux commencer l'apprentissage avec ton enfant, quand je dis l'apprentissage, c'est les activités dirigées. Ça veut dire qu'une activité... Oui, chérie. La voiture, waouh. Ça veut dire une activité, tu veux peut-être faire un coloriage avec un enfant ou un casse-tête. Oui, la voiture. Tu veux peut-être faire un coloriage ou un casse-tête avec les enfants, avec ton enfant. Et tu veux lui montrer comment colorier et lui, il ne te regarde pas ou bien lui, il ne fait pas comme tu veux. Voici des astuces que tu pourras mettre en pratique. La première chose que tu dois faire, c'est être sûr que ton enfant est dans les bonnes conditions. C'est le bon moment pour lui de faire cet apprentissage-là. Est-ce que c'est le bon moment pour lui? C'est la question que tu dois te poser. Quand je dis le bon moment, c'est vous dire quoi? Est-ce que ton enfant n'a pas faim à ce moment? Est-ce que ton enfant n'a pas la couche mouillée ou n'a pas sommeil en ce moment? Est-ce que ton enfant n'est pas fatigué en ce moment précis? Si c'est le cas, je te dirais de combler d'abord ses besoins à lui avant de te mettre à pratiquer cela. La deuxième chose que tu dois vérifier aussi avant de vouloir faire une activité dirigée avec ton enfant, c'est est-ce que c'est une activité qui le tient à cœur? Est-ce que c'est une activité qu'il aime pour le moment? Ça, c'est vraiment des choses qu'on le fait entre 0 et 5 ans parce qu'on s'entend qu'une fois que les enfants sont à l'école, ce n'est plus le même concept. Il y a les examens, il faut le faire et tout. Mais dès le bas âge, c'est vraiment important de travailler tous ces côtés-là avec ton enfant. Comme ça, tu vas être capable déjà, quand il va être rendu à l'école, de savoir quel est le bon moment pour faire ça ou ça, telle ou telle activité avec lui. Est-ce que c'est l'activité que tu es en train de faire? Est-ce que c'est une activité qui l'intéresse pour le moment précis? Une fois que tu as répondu à cette question et que tu es sûr que ton enfant aime, parce que ça ne sert à rien de forcer un enfant à vouloir faire des casse-têtes ou à vouloir faire un dessin de coloriage avec une image déjà préinscrite. Pourtant, lui, il préfère plutôt prendre un papier blanc, un papier format et faire son coloriage à lui. Fait que ça, c'est vraiment des points que tu dois regarder du cas par cas quand tu veux faire des activités dirigées avec ton enfant. Une deuxième chose que tu dois mettre en pratique lorsque tu veux parler lorsque tu veux faire des activités avec ton enfant, des activités dirigées avec ton enfant, c'est vraiment de se rassurer. C'est vraiment de se rassurer au moment précis, laisse l'enfant faire de lui-même.
Mettons, tu mets un casse-tête devant ton enfant, laisse-le prendre la peine, laisse-lui prendre la peine de faire le casse-tête de lui-même. Parce que parfois, on a tendance à vouloir montrer à un enfant comment faire. Pourtant, lui, pour le moment, il veut faire autre chose, qui n'est forcément pas ce qui est vraiment précis à faire. Mais tu te rends compte qu'à la fin, il fait le casse-tête vraiment comme il le faut. J'ai eu déjà à expérimenter ça. Tu le laisses faire et puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il le fait vraiment comme il le faut. Au début, il commence, tu as l'impression qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. Tu as l'impression qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Tu as l'impression qu'il ne fait pas comme il le faut. Mais à la fin, tu te rends compte que, oups, il comprend vraiment particulièrement ce qu'il faut faire. C'est ça. Un premier temps, te rassurer que les besoins de tes enfants soient comblés quand tu veux faire une activité dirigée avec eux. Une autre chose à faire, c'est te rassurer que l'activité que tu es en train de faire, c'est vraiment l'activité qu'ils veulent faire au moment précis. Oui, c'est important d'écouter nos enfants. Oui, c'est important de les laisser planifier, être d'accord sur ce qu'on est en train de faire. C'est important de le faire entre 0 à 5 ans. Parce que rendu à l'école, ça va le permettre à ton enfant de se lever le matin. Il a plusieurs matières à l'école. Il va se lever le matin, il va être capable de savoir que le matin, je suis à l'aise de faire des mathématiques et le français plus le soir ou l'inverse. Pourtant, si on a tendance à les imposer ou bien à ne pas faire cela avec eux, quand ils vont rentrer à l'école, ils ne vont pas être capables de savoir vraiment quel est le bon moment pour eux de faire ça ou ça. Troisième chose que tu dois faire, c'est laisser l'enfant vraiment commencer l'activité de lui-même. Présente-lui l'activité, présente-lui ce qu'il a à faire, mais laisse-le le temps de comprendre, d'essayer plusieurs hypothèses. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. À la fin, tu vas le montrer. Au fur et à mesure, tu verras que ton enfant va être capable vraiment de le faire de lui-même. Avant de continuer, je vais t'inviter à liker mes vidéos. J'espère que tu prends la peine de liker, de t'abonner, de partager. Merci à tous vos commentaires, tous ceux qui m'écrivent. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent m'écrire en privé que de m'écrire sous les commentaires. Écrivez sous les commentaires des vidéos, c'est plus facile parce que ça aide d'autres parents. Quand je réponds, ça aide d'autres personnes. Vous venez tous m'écrire en privé. Oui, j'ai dit que je réponds aux questions personnelles par courriel, mais c'est aussi important de répondre à certaines questions en dessous des vidéos parce que oui, ça augmente aussi l'algorithme de ma page YouTube. S'il vous plaît, prenez la peine de répondre aux questions, de commenter les vidéos en dessous. On va continuer. Une dernière chose que tu dois aussi faire attention quand tu veux faire les activités dirigées avec ton enfant, c'est de te rassurer que l'activité que tu es en train de faire est adaptée à son âge. Oui, il faut faire des activités. Moi, je conseille toujours de faire des activités un an au-dessus de l'âge de l'enfant parce que ça stimule son cerveau. Mais il ne faut pas que ça soit trop élevé parce que ça va frustrer l'enfant. Tu peux prendre un enfant de 2 ans, tu lui donnes une activité pour un enfant de 4 ans. Ça va être trop dur pour lui. Il va se braquer et il ne va plus comprendre quoi faire. Fais l'effort d'aller maximum pour moi que je dirais c'est 1 an au-dessus. Si ton enfant a 1 an, commence à lui faire des activités pour 1 an et aussi des activités pour 2 ans. De faire les deux, pas juste faire des activités au-dessus, mais c'est important de faire aussi des activités adaptées à son âge. Puis après, tu pourras faire des activités au-dessus. C'est vraiment important de se rassurer que l'activité que tu es en train de faire avec ton enfant, c'est une activité adaptée à son âge. Une fois que tu auras regardé ça, tu verras que ton enfant est capable de bien plus que tu ne le penses. On a tendance à surestimer, à sous-estimer nos enfants. Pourtant, nos enfants sont vraiment capables, je vous l'assure. Là, on vient là au thème de notre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.